Bonjour. Aujourd'hui, on a la continuité des propriétés dans l'ensemble N. Les propriétés dans l'ensemble N. C'est-à-dire, on a les propriétés des puissances dans N. C'est la dernière leçon de N. C'est-à-dire les propriétés des puissances dans N. Donc on doit, c'est-à-dire la question qui se pose, que signifie-t-elle A comme exposant N, c'est-à-dire A puissance N. C'est-à-dire, que signifie la puissance N? Les puissances. Que signifient les puissances? On va expliquer ça. On va expliquer ça d'une façon générale, puis après, on va donner des exemples pour mieux comprendre la leçon. Donc on a A puissance N, c'est-à-dire A puissance N. On appelle ce produit A puissance N. A puissance N est un produit. Est une forme de produit. Est une forme de produit. Est une forme de produit. C'est-à-dire, on a par exemple, on donne un exemple A, puissance 3. A puissance 3 est une forme de produit qu'on peut écrire comme ça. 3 fois 3 fois 3. On peut l'écrire de cette forme ou bien de cette forme. Si on écrit de cette forme, on dit A puissance 3. C'est-à-dire A est égal à 3 aussi. C'est-à-dire A puissance 3 est égal. Voilà deux formes. On a la forme, celle-là, le même nombre, celui-ci, est égal à 3 fois 3 fois 3. Et celui-ci, ce même nombre, on dit 3 puissance 3 sont égaux, c'est-à-dire sont égaux, écrit d'une façon réduite. Donc, on doit expliquer une autre chose. A puissance N signifie aussi quoi? Signifie N est l'exposant de A puissance N. Voilà. A puissance N signifie est l'exposant de la puissance N. A puissance N. Et aussi, voilà. Et aussi A est la base. La base de la puissance.
A puissance n. A, on l'appelle la base. N, on l'appelle l'exposant. Donc, on a fait connaissance, c'est-à-dire on les appelle comme ça. Oui, quand on voit cette forme, on dit A puissance n. C'est une puissance. Ou bien, c'est un produit, ou bien c'est un produit d'une autre forme. Voilà, est une forme de produit. Je crois que ces deux, on a expliqué ça. On donne un exemple, voilà l'exemple qu'on a donné, on peut donner d'autres exemples. Donc voilà la forme. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? On va étudier les autres propriétés de la puissance. Les autres propriétés de la puissance. On a ici A puissance n fois A puissance m. Donc, A est la base de la puissance. N, c'est l'exposant. Ici, A est la base. Ici, c'est l'exposant. Donc, pour exprimer cette opération, ce produit d'une autre manière, on écrit A fois A fois A, une fois A, avec, voilà l'exposant, c'est-à-dire l'exposant est représenté par n. N, c'est le nombre des A. C'est le nombre A fois B, A fois A fois A fois A. C'est le nombre, c'est-à-dire on a ici n multiplié par A fois A fois A jusqu'à A. Ceci, c'est M. Donc, la base c'est A, mais l'exposant c'est M. Mais, attention, M, N est différent de M. Ils sont différents. Oui, ils sont différents. Ça, d'une manière générale. Ça, c'est d'une manière générale. C'est un produit. C'est un produit d'une manière générale. On peut le présenter comme ça, on peut le présenter comme ça, d'une façon réduite. Ici, on l'appelle d'une façon réduite. Donc, avec n est différent ou égal. Différent ou égal. Donc, on peut l'écrire autrement. On a une règle. Quand on a la multiplication, on a les mêmes bases A. Quand on a la multiplication, ici, voilà la multiplication, et les mêmes bases, on peut écrire cette forme d'une autre manière. Voilà. On a A puissance n fois A puissance m égale, on a deux conditions. On a la multiplication, on a les mêmes bases. Donc, on écrit A puissance n plus m. Voilà une forme, la première forme. Voilà la deuxième forme. Voilà la troisième forme.
n plus les exposants. On fait l'addition des exposants. Quand est-ce pour faire l'addition des exposants, on a deux conditions essentielles. On a les bases, A base, A, il faut qu'il soit base, avec la multiplication, sur A, la première A puissance n, et A puissance m, c'est-à-dire est égal à n plus m. C'est une règle. C'est une règle. Donc c'est une règle. Règle. On donne un exemple. Oui, il faut donner un exemple. Il faut donner un exemple. Voilà. On a par exemple 2 puissance 2 multiplié, voilà. Voilà les bases multipliées par 2 puissance 3. On a 3 formes avec cette forme. Voilà la première forme. La deuxième forme, c'est 2 fois 2. Voilà l'exposant. 2, 1, 2. On a 2 D2. Donc, on a 3 2. Avec la multiplication. Voilà la multiplication. La condition. 2 fois 2 fois 2. On a cette forme, la première forme. On a la deuxième forme. On a aussi, c'est-à-dire on a la première forme. C'est un cas général qu'on a fait tout à l'heure. Donc on voilà exprimé en produit. Et après, on va faire la règle. On va appliquer la règle et on va appliquer la forme réduite, plus réduite. On a 2 puissance 2 plus 3. Pourquoi? Parce que deux conditions respectées. La base, ils ont les mêmes bases, puis on a la multiplication. Les mêmes bases et la multiplication, donc on fait l'addition. Donc, on a, c'est une règle, d'après la règle du cours. Donc, voilà cet exemple. On verra. On passe. On a A puissance n divisé par A puissance n est égal à quoi? Donc on va donner les formes, les trois formes. La première forme, la voilà. La deuxième forme, on a A fois A, etc. jusqu'à n qui est égal à l'exposant, divisé par A fois A fois A jusqu'à A. C'est-à-dire ici, on a l'exposant est égal M, ici l'exposant égal N, l'exposant, le nombre de A avec la multiplication.
Ici, on a la division. Voilà, il faut faire attention, la division. On a la division. On a la division. Ici, on a la division. Voilà la première forme. Voilà la deuxième forme. On a la troisième forme. D'après la règle, on va faire A puissance n moins n. D'après. Donc les conditions sont toujours les mêmes, c'est-à-dire on a les bases et on a la division. La division. Puisqu'on a les bases et la division, donc on écrit n moins n. La division signifie n moins n. La multiplication, c'est-à-dire la multiplication dans les puissances avec leurs conditions est égale n plus m. Mais la division avec les conditions qu'on a dit est égale n moins m. Avec une remarque. N doit être supérieur ou égal à m. Pourquoi? Pourquoi n doit être supérieur ou égal à m pour qu'il existe dans n? Donc c'est une condition, c'est une troisième condition qu'on a dans la division. La division, on a trois conditions. Donc n doit être supérieur à m. C'est pour qu'il existe, pour qu'il appartient à m, à n, à l'ensemble n, pour qu'il existe dans n. Alors, ça. On passe à la... Ici, troisièmement, on a une autre propriété. A moins A puissance n est égal à fois A fois A, etc. jusqu'à A, c'est-à-dire l'exposant est n moins A fois A fois A, l'exposant est m. Ici, on ne peut pas écrire la troisième forme. On n'a pas la troisième forme. On a seulement cette forme. Toujours dans n. On parle dans n, donc on a une condition. Il faut que ce soit A, n soit supérieur ou égal à m. C'est une condition pour qu'il existe dans m. Dans l'ensemble n, il faut qu'il existe. Donc quand on a A puissance n moins, voilà la soustraction, c'est-à-dire la soustraction. La soustraction. Dans la soustraction, on n'a que deux formes. Cette forme-là
est cette forme. Avec une condition, pour qu'il existe toujours, on travaille dans n. A puissance n doit être supérieur ou égal à A puissance n. Donc, avec l'addition, c'est la même chose avec l'addition. L'addition, c'est la même chose. Voilà. On ne peut pas on ne peut pas additionner ces deux ou bien soustraire l'un de l'autre ou bien la multiplication. On ne peut pas les faire. On ne peut pas. Ça reste cette forme ou bien celle-là. Parce qu'on a moins. Et aussi la condition. Avec. Mieux avec. Voilà. C'est une propriété bien expliquée de l'œuf. Donc on verra un autre. Moi, donc on a fait ça. Donc on a fait plus. Oui. A puissance n plus A puissance m. On a la deuxième forme. A fois A fois A, etc. jusqu'à A. Donc on a n plus A fois A fois A jusqu'à A. On a m. Voilà cette forme. On n'a pas trois formes. On n'a pas trois formes. On a une seule forme. Deux formes. Celle-là ou bien celle-là. On a deux formes. Toujours deux formes. Donc on travaille dans n. Toujours. Cette forme, l'addition. L'addition. L'addition dans la puissance. La puissance. On a deux formes. Cette addition, on a deux formes. L'addition des deux produits. Donc, l'addition, donc la multiplication. Voilà. On a A puissance n fois B puissance m égale à quoi? Ou même on peut faire m, même m, n. Ouais. Et là, cette forme est toujours A fois A fois A, A multiplié par B fois B fois B fois B. Ce sont des règles, ça. Voilà.
on ne peut pas faire la troisième forme. On n'a pas comment faire pour la troisième forme. On a seulement deux formes, comme la soustraction et l'addition. Donc là, ici, pourquoi on ne peut pas faire 1 plus 1? Non, on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas les mêmes bases. On n'a pas les mêmes bases. On n'a pas les mêmes bases. Il faut que ce soit les mêmes bases. Sauf que si B est égal à A, alors on écrit N fois B puissance N est égal à B plus M est égal à N plus M si ils sont égaux. Cette forme-là, si A égale B. Donc cette condition, on peut écrire ça, cette forme, ou bien cette forme. On écrit A ou B est égal. Si A est égal à B, quand on a A est égal à B, on peut écrire celle-là, cette forme, ou bien cette forme, ou bien cette forme. Mais si elle est différente, on ne peut pas. Ça reste celle-là. S'ils sont différents, ça reste celle-là. Donc, c'est-à-dire avec A différent de B ici. Ça pour ici. Et pour celle-là. Mais celle-là, non. Je crois que c'est bien expliqué. Elle reste un autre produit. Un autre produit. Je crois que je vais le laisser. Donc, je vais le faire. A puissance n puissance m est égal à quoi? C'est égal à A fois A fois A c'est là n, c'est là m. Il reste cette puissance. Donc, on fera A multiplié par A multiplié par A fois A multiplié par A multiplié par A, etc. avec A fois A fois A. Donc, celle-là et celle-là ils ont l'exposant M pour exposant. Mais celle-là et celle-là, ils ont l'exposant de N. Mais cette opération est égale. Attention, est égale. Donc on a trois formes. Celle-ci, celle-là et celle-là. On a trois formes. Ça, c'est la multiplication. N multiplié par M. On peut l'écrire comme ça. On peut faire A N puissance N égale est égal à N fois M est égal A fois M. C'est-à-dire, quand on a celle-là, donc
Donc j'ai donné donc la leçon est terminée aujourd'hui. Donc la leçon est terminée aujourd'hui, mais la prochaine vidéo, on va faire des exemples explicatifs de ce formule, de ses propriétés. On va faire les exemples pour expliquer ces formes-là ou bien ces propriétés-là de la puissance. On va les faire. Donc il faut donc la prochaine, c'est-à-dire continuer donc à la prochaine vidéo. Donc je vous souhaite une bien journée. Donc je vous remercie de votre attention. Donc il faut écrire ça. Ce que je viens de faire, il faut l'écrire. Il faut prendre un cahier, écrire pour le comprendre. C'est-à-dire pour le comprendre, il faut l'écrire. Si vous ne l'écrivez pas, c'est-à-dire vous perdez beaucoup de l'harmonisation avec les mathématiques, avec les puissances, avec les autres aussi. Il faut l'écrire. Il faut écrire les leçons. Donc, bonne journée et merci.